Nous sommes à Jackson, une petite ville du sud-est des États-Unis. Derrière les murs de ce petit pavillon se cache un mal qui ronge l'Amérique. Je vais te donner de l'argent pour mettre de l'essence. Ok, et j'irai chercher le dîner après. Cet Américain souffre d'une maladie qui touche 93 millions de personnes dans le pays. L'obésité. À 34 ans, Casey King pèse aujourd'hui 220 kilos. Et selon lui, il est une victime des fast-foods. Je vis à Jackson. C'est une toute petite ville. Il y a un McDonald's, un Burger King, un Taco Bell, un KFC, un Pizza Hut, il y a un Subway, il y a un Little Caesar, je crois qu'il y a un Domino's, il y a un restaurant de poulet frit qui est génial. C'est un restaurant familial, il y a 1 million de fast-food différents, mais je suis incapable de nommer un endroit qui est un restaurant bon pour la santé. Des années de mauvaise alimentation ont élargi son corps, détendu sa peau. Non, c'est pas pour toi. Pour Casey, prendre une simple douche est une véritable épreuve. J'ai beaucoup de peau qui pend, des gros morceaux. Je blague en disant aux gens que je ressemble à une grosse glace fondue. Parce que c'est comme ça, c'est comme si ça coulait le long de mon corps. Les chiffres sont étourdissants. Les femmes pèsent en moyenne 77 kg pour 1m60. Chez les hommes, 90 kg pour 1m75. En tout, c'est 36% de la population américaine qui est aujourd'hui obèse. Jusqu'au président des États-Unis lui-même. Il y a quelques mois, le médecin de Donald Trump l'a déclaré en état d'obésité. Conséquence de son amour revendiqué pour le fast-food. En janvier 2019, il a même fait servir 1000 hamburgers à la Maison Blanche pour une équipe de football américain. On a des Big Mac, des Royal Deluxe, on a tout ce que j'aime et que vous aimez aussi. Et je sais que de tous les repas possibles, c'est certainement celui-là le meilleur. Jamais le pays n'a été aussi gros, aussi mal, de toute son histoire. À Las Vegas, nous suivrons Ricky, serveuse dans un fast-food qui sert le burger le plus calorique du monde. Casey King nous expliquera comment il vit en état d'obésité morbide. Nous suivrons Alex, un père de famille qui a décidé de se faire opérer pour maigrir. En Arizona, un internat spécialisé dans la perte de poids nous ouvrira ses portes. Depuis quelque temps, un nouveau mouvement est apparu aux États-Unis, la body positivity. À New York, Carissa, une photographe, et Annette, une blogueuse, nous feront découvrir une nouvelle manière de voir l'obésité. Enfin, nous irons à Los Angeles pour assister à un concours de Miss, réservé aux femmes en surpoids. Des obèses qui assument leur corps et n'ont plus honte de le montrer. Mais à quel prix ? Las Vegas, son strip et ses façades iconiques. 42 millions de touristes chaque année viennent profiter de la ville de tous les péchés. Casinos, hôtels, boîtes de nuit et bien évidemment fast-food. On en compte plus de 40, rien qu'en centre-ville. Le temple du divertissement et de la malbouffe. À quelques minutes de cette indigestion permanente, c'est au vert que vivent la plupart des employés de Las Vegas. Bonjour les garçons. Bonjour. Ricky Ogawa est serveuse dans un des plus grands fast-food de la ville. Cette américaine de 30 ans vit avec son mari et leur fils de 2 ans. Malgré le travail de Ricky, ici vous ne trouverez pas un seul hamburger. Bien au contraire. Des céréales à base de pois chiches. Ils mangent très sain. Pas de farine, pas de maïs, pas de sucre artificiel. Tout est très sain. C'est un jus de chou kale. On met des graines de lin dedans, des prunes et d'autres fruits, pour faire en sorte qu'ils mangent ses fruits et légumes pour la journée.
C'est toujours plus simple de lui faire boire ses légumes plutôt que de lui faire manger. À force de côtoyer sodas et frites tous les jours, Ricky a décidé de les bannir de sa maison. Tu es prêt ? Et pour cause, le fast-food où elle travaille ne fait pas dans la dentelle. C'est plein de bons fruits. C'est plein de bons fruits. Chaque matin, la jeune femme se prépare durant 1 heure. Sa tenue de serveuse est en fait un déguisement d'infirmière. Je me prépare à faire naître l'infirmière Ricky. Je joue un rôle quand je travaille là-bas, c'est drôle. En fait, c'est un peu comme être une geisha du burger. Je ne me contente pas de servir la nourriture. J'essaye d'en faire une expérience unique, plutôt qu'un simple restaurant à burger. Avec son mascara, ses paillettes, son rouge à lèvres et sa robe très près du corps, Ricky est une infirmière de la malbouffe. À son travail, elle ne prodigue pas de médicaments, mais des burgers, des frites ou des sodas. Ici, au Heart Attack Grill, littéralement, le restaurant des crises cardiaques. Un concept unique au monde, réservé aux amoureux du gras. Pour vérifier votre poids, au milieu du restaurant, une balance géante. Plus vous êtes gros, plus vous êtes une star. Si vous pesez plus de 160 kg, on vous offre hamburger et frites. Avec 180 kg, ce client va donc manger gratuit et à volonté. Et ici, les portions sont géantes. Pour les habitués du restaurant, manger un burger à 4 étages ne pose aucun problème. J'ai mangé un quadruple burger la dernière fois, c'était très bon. Et Ricky pousse même le vice jusqu'à encourager les clients à consommer des boissons sucrées et riches en calories. Tout légume vert est proscrit. L'eau en bouteille est au même prix que les sodas parce qu'on ne veut pas vraiment que vous la buviez. Vous pouvez retirer les ingrédients que vous n'aimez pas du burger et on ne peut rajouter que du bacon. Il n'y a rien de vert dedans. Pas de laitue, pas de cornichons, pas d'avocat. C'est beaucoup trop sain. Voilà les frites au chili, le double burger et le simple. Il est plus gros que ce que j'imaginais. Je vais le finir. Des burgers énormes, du gras et du sucre à profusion. Ce concept a été créé par un Américain qui se fait appeler le Dr John. Le Dr John et moi-même allons tout vous expliquer. Mais d'abord, nous allons nous préparer pour l'opération. Un membre de notre équipe médicale va vous préparer pour l'opération. Personne n'est jamais entré dans le Heart Attack Grill sans une blouse d'hôpital. Ici, tout a été pensé pour nuire à la santé. On y fait la promotion des cigarettes, les cocktails sont servis dans des boîtes de médicaments et le vin sous forme de perfusion. Le fast-food se targue même de combattre l'anorexie depuis 2005. Mets tes fesses en arrière. Parfait. Et si vous ne terminez pas votre assiette, vous avez le droit à une fessée en public. Ah, mais t'es trop belle pour faire ça! Et la fesse gauche maintenant. Voilà la deuxième. Merci bébé. Ici, on fête tout simplement l'obésité. Et ça fonctionne. Ce fast-food sert plus de 650 clients par jour et engrange 4,5 millions d'euros par an. Je t'avais dit, c'est une vraie fessée, pas une tape amicale. Il fallait finir son burger. Au Heart Attack Grill, de la fessée à la nourriture, tout est fait pour le spectacle. Et il y a une star, le sandwich le plus calorique du monde, le défi ultime, l'octuple burger. Une tour géante composée de 8 steaks de bœuf. La préparation demande 25 minutes, le tout pèse 3 kilos. Ce monstre de viande fait 20 000 calories, l'équivalent d'une semaine entière de nourriture. Il pèse 3 kilos, c'est énorme. Voilà ce gros burger que je vous avais promis, voilà. Voilà très cher.
On n'a qu'une seule chance de faire quelque chose comme ça dans sa vie. Je sais même pas par où commencer. Oui, comment tu vas manger ça? Comme beaucoup, ce client n'arrivera pas à terminer son octuple burger et va donc terminer son repas par une fessée. Tu vas au moins pouvoir manger la moitié? Je pense pas, non. Aux États-Unis, le fast-food a été hissé au rang de divertissement malsain. Résultat, ils sont 160 millions d'Américains aujourd'hui considérés en surpoids, et beaucoup sont en danger. Atlanta, au sud-est des États-Unis. Cette ville a vu naître la plus grande marque de soda au monde. L'État comptabilise plus de 5000 fast-foods et le taux d'obésité y frôle les 32%. À quelques pas de là, à Jackson, échapper à la malbouffe est un véritable défi. Car mis à part pêcher au bord du lac ou rester sur son canapé, il n'y a pas grand-chose à faire. Viens là, toi. Nous retrouvons Casey King. Ce jeune Américain vit ici avec son père, depuis toujours. Sur cette photo, il avait 2 ou peut-être 3 ans. Il était tellement mignon. Merci, c'est gentil. Il pesait 5,7 kilos quand il est né. Il n'a jamais vraiment été maigre. Mais il était en bonne santé. En bonne santé. C'est après une grave blessure à la cheville que Casey a commencé à prendre énormément de poids. Il est resté alité plusieurs semaines, à manger du fast-food, matin, midi et soir. Des sandwichs de 30 cm, des pizzas, du poulet frit, ce genre de trucs, c'était la nourriture la plus simple et rapide à manger. Et en plus, je ne mangeais pas qu'une portion, mais deux burgers. C'était mauvais, mais c'était devenu encore pire à cause de mon énorme appétit, et je me suis mis à manger d'énormes quantités de malbouffe. J'imagine que j'aurais dû réagir plus tôt. Je ne sais pas. Mais je ne savais pas du tout quoi faire. Il essayait juste de me rendre heureux, et la nourriture a toujours été quelque chose qui me rendait heureux. Ni son père, ni son frère, engagés dans les Marines, ne sont atteints d'obésité. Casey doit uniquement son surpoids à sa mauvaise alimentation. À 33 ans, il atteint même le poids record de 320 kilos. J'allais probablement manger jusqu'à la mort. Dans un jour normal, je me réveille vers midi, je réfléchis directement à ce que je vais manger. Ensuite, c'est télé, jeux vidéo et au lit. Il n'y a pas beaucoup d'activités. À ce moment-là, il est alors filmé par une émission de télé-réalité américaine, La famille à une tonne. Sur ces images, Casey est en état d'obésité morbide. La production de l'émission lui propose alors un deal, lui payer une opération à $10 000 contre sa participation au programme. C'est bizarre de passer de 320 kg à 210 kg en même pas un an. C'est vraiment cool. 3 fois par semaine, c'est direction la salle de sport. Allez, salut! Au revoir mon fils. Je reviens plus tard. Ok, fais attention à toi. Je vais faire attention, super attention. Une indépendance qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Je n'ai pas conduit pendant 7 ans. Et je n'ai recommencé à conduire que depuis 2 mois. J'étais totalement lié à mon père. C'était une situation difficile. Il y a des tonnes de mariages où je n'ai pas pu aller. Mes amis ont eu des enfants que je n'ai pas pu aller voir. Mais c'est aussi parce que j'avais tellement changé que je n'étais pas très fier de la personne que j'étais devenu. En plus, toutes les conversations que j'avais tournaient autour de mon poids, de ce que je mangeais, de ce que je faisais pour perdre du poids. Je voulais tellement qu'on me parle de tout sauf de mon poids. Je ne me sentais pas humain. J'avais l'impression d'être un animal dans un zoo. Mais cette perte de poids rapide n'est pas sans conséquences. Sa peau s'est détendue et il doit vivre maintenant avec un excédent de chair. Seule une intervention chirurgicale pourrait y remédier.
Mais Casey n'a pas les moyens. La natation est l'une des seules activités physiques qu'il peut pratiquer, malgré ce handicap. Votre peau va retrouver son élasticité? C'est impossible que ça revienne à la normale. Je vais avoir ça jusqu'à ce que je puisse la faire enlever. On peut réparer les bras et les joues. Mais ça, il va falloir tout couper. Salut! Ça va bien et toi? Ça va, merci. Depuis mai, j'ai perdu 107 kilos. Ça fait plaisir d'être remarqué pour quelque chose de bien, plutôt que d'être remarqué juste parce qu'on est le gros du coin. Maintenant, on me remarque parce que je suis le gros qui essaye de perdre du poids. Je suis fière de toi. Merci, c'est gentil. Il faut que je change mes habitudes alimentaires aussi. C'est pas facile. Non, c'est sûr. Dans la plupart des cas, les gens me disent des choses positives. Soit je les ai motivés, ou l'émission a changé leur vie. Je les ai inspirés. C'était une opportunité de changer ma vie pour le meilleur. Donc rien n'aurait pu m'empêcher de le faire. Aujourd'hui, Casey compte sur une nouvelle émission de télé américaine pour financer cette dernière opération. Comme lui, plus de 230 000 Américains ont subi l'an dernier une intervention chirurgicale pour perdre du poids. 30% de plus qu'en 2011. Et c'est le choix qu'a fait Alex Perez. Bonjour, Bonjour. je suis Alex. Ok, Alex. D'accord, merci. Alex pèse 135 kilos. Il n'a que 40 ans, mais les problèmes de santé d'un sexagénaire, hypertension, apnée du sommeil, troubles respiratoires et musculaires, tout est lié à son surpoids. Son ultime espoir, une réduction de l'estomac. Je n'ai jamais pesé aussi lourd. Jamais. Oui, je sais. C'est sa femme Jasmine qui l'a convaincu. Elle-même ancienne obèse, elle a subi cette opération il y a 2 ans. Je pesais presque 140 kilos. Oui, elle était bien en forme. J'étais arrivée à un point où je ne me sentais plus bien dans mon corps. Moi aussi, je suis arrivé à ce point-là. Je ne peux pas faire du camping avec mon fils. Il pèse 70 kilos et il est plein d'énergie. Je n'arrive plus à le suivre. Je ne peux plus faire les choses qu'un père fait avec son fils. C'est pour ça que ça suffit. Je suis prêt pour cette opération. Comment allez-vous? Ça va bien. Combien de kilos avez-vous perdu? 30 kilos. 30, waouh. Dans cette clinique de Miami, le Dr Choi est le spécialiste de l'obésité. Il a réalisé ici plus de 4000 opérations de ce type. C'est la nouvelle technique qui permet sans effort ni sport de maigrir rapidement. En retirant une partie de l'estomac, le patient est plus vite rassasié et donc mange beaucoup moins. Quelle est votre taille et votre poids? 1m78 et 135 kilos. Parfait, c'est un bon poids. Je vais essayer de passer par votre nombril pour limiter les cicatrices. Mon travail est de couper et de retirer entre 70 et 80% de votre estomac. Vous allez me dire, pourquoi en retirer autant et couper en forme de banane? Parce qu'il y a une hormone ici qui s'appelle la gréline. Et quand je l'enlève, mes patients me disent qu'ils n'ont plus faim et donc ils mangent moins. Parce qu'ils sont restreints. Merci, Dr Choi. Non, merci de me faire confiance. Avant l'opération, Alex devra observer 3 jours de jeûne. Mais ce n'est rien face au coût de l'opération. 10 000 €, non couverts par leur assurance santé. Le couple a décidé de faire un emprunt et de payer en plusieurs fois. Car pour Alex, il n'y a plus d'autre alternative. Ce père de famille a pris plus de 45 kilos en à peine 3 ans. Ça, c'est mes photos de famille. Quand on s'est mariés, j'étais bien plus maigre et elle était plus grosse. Quand elle a eu son opération, elle a perdu du poids et moi j'en ai pris. Je me suis laissé aller. J'étais feignant, je mangeais mal, au mauvais moment. Le rythme de travail aux États-Unis est très intense. Et quand vous rentrez chez vous, vous mangez et vous êtes tellement fatigué que vous vous effondrez directement sur votre lit. Depuis 10 jours,
Alex a retiré toute nourriture solide de son alimentation. Une étape très difficile pour lui, mais indispensable pour préparer son corps à la chirurgie. Avant, je revenais à la maison et je mangeais ça, des macaronis au fromage. Maintenant, pour préparer l'opération, je rentre, je me verse un verre d'eau, je prends un de ces cubes, je le mets dans l'eau et je mélange. Ça a un goût de bœuf, donc vous avez l'impression de manger quelque chose même si ce n'est pas le cas. C'est juste du liquide. Encore une nuit avec son estomac entier, avant l'opération qui va changer sa vie. L'obésité est un mal qui touche tout le monde aux États-Unis, y compris les adolescents. Ils sont près de 14 millions à en souffrir dans le pays. Phoenix, une ville d'1,6 million d'habitants, où un adulte sur 3 est obèse. Au milieu du désert de l'Arizona, entre les cactus et les montagnes, un internat d'un nouveau genre a vu le jour l'année dernière. Une académie 4 étoiles, aux allures de manoir, est réservée aux filles. Des adolescentes de 13 à 18 ans y passent au minimum 4 mois, pour 28 000 €. On marche 2,5 km à l'aller et 2,5 km au retour, tous les matins, 7 jours sur 7. On a calculé, ça fait 35 km par semaine. C'est agréable de se réveiller et de voir le soleil se lever. Ça me rend vraiment plus productive. Ici, les résidentes suivent un programme millimétré. Et à 9h tous les jours, elles prennent leur petit déjeuner, sous contrôle. On note tout ce qu'on mange, les calories, les protéines, les glucides et les lipides après chaque repas. On doit tout analyser. On le fait à chaque fois et on additionne pour faire le total de tous les repas. Lindsay est nutritionniste. Elle calibre chaque repas en fonction des calories. Ça, c'est un substitut de beurre de cacahuète, plus faible en calories. L'école a mis en place une échelle de satiété pour contrôler l'appétit. J'en suis au niveau 5, donc je veux encore manger un fruit pour atteindre le niveau 6. C'est ce qu'on vise au repas. Ça veut dire qu'on a bien mangé, mais qu'on a toujours un peu faim. Donc, pour atteindre le niveau 6, je vais manger une autre orange. Ici, on apprend à vivre avec la sensation de faim. Kylie a 18 ans, originaire du Texas. Elle est entrée à l'académie en pesant 108 kilos. Depuis, elle en a déjà perdu près de 20. C'est grâce à Lindsay qu'elle a pu perdre autant de poids. C'est elle qui enseigne aux élèves à manger plus sainement. Dans son cours de nutrition aujourd'hui, elle met en garde contre les dangers d'une alimentation trop salée, qui peut entraîner des problèmes d'hypertension et de rétention d'eau. Alors les filles, on va parler de sodium aujourd'hui. À votre avis, quelle est la dose journalière recommandée de sel ? 1000 mg. Pour les Américains en moyenne, c'est 2300 mg. On va regarder les choses que vous mangez habituellement, dans les fast-foods et les restaurants, et on va analyser les valeurs nutritionnelles de chaque produit et vérifier la teneur en sodium dans nos repas préférés. J'ai regardé Chick-fil-A et mon sandwich préféré, c'est le plus salé. Tout est toujours très élevé dans les fast-foods. Là, c'est 450 calories. Les glucides sont trop élevés comparés à ce qu'on mange habituellement ici. Et il y a aussi beaucoup trop de lipides et de sodium. Mon plat préféré, c'est le bol de poulet teriyaki. Et j'ai vu que le taux de sodium est très élevé. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans notre nourriture. Le nombre de calories, par exemple, on ne se rend pas compte de ce qu'on ingurgite. Je pense que la prise de conscience est une étape importante qu'on nous apprend ici.
Pourquoi pensez-vous qu'on aime autant le sodium? Ça rehausse le goût. En plus de leurs 2 heures de nutrition par semaine, Kylie et ses camarades continuent de suivre leur cursus scolaire en ligne, 5 heures par jour. Tu avais des choses à faire hier? J'ai tout fait. Ton espagnol aussi? Oui, c'est fait aussi. C'est ça là? Oui, j'allais relire et reprendre des notes. À 15h30, une fois l'école terminée, c'est direction le cours de cuisine. 2 fois par semaine, les filles apprennent à préparer des plats équilibrés et sains, qu'elles pourront reproduire facilement une fois de retour chez elles. Je me suis brûlé les doigts. Au menu aujourd'hui, un houmous à base de chou-fleur. Ici, on essaye de varier les plaisirs pour faire découvrir de nouveaux aliments aux jeunes filles. Ma mère ne cuisine pas vraiment à la maison. Et quand elle le fait, c'est toujours des pâtes, parce que c'est rapide. C'est cool. Je ne pensais pas à cuisiner avant d'arriver ici. Mais maintenant, je le fais plusieurs fois par semaine. Avant, je mangeais beaucoup de fast-food. Je revenais chez moi en me sentant très mal. Je détestais cette sensation. Abby, tu veux sentir? Je vais le remettre un peu pour que ça ramollisse. La cadence ne faiblit jamais. Pour accélérer la perte de poids, 1 heure de sport par jour, obligatoire. Où est-ce que vous devez sentir les squats? Dans le fessier, oui. Cet après-midi, c'est 1 heure de fitness à haute intensité et en musique. C'est bien, vous avez vraiment fait des progrès. Nous sommes complètement différents des camps de perte de poids classiques. Ici, on ne fait pas juste de l'exercice, manger des légumes toute la journée et refaire de l'exercice. Les filles font beaucoup plus que ça. On fait aussi du fitness, de la zumba et différents sports. Alors, il faut le tenir à l'envers, comme ça, et venir le poser sur sa poitrine. Inspire, expire. C'est bien. C'est bien plus simple que quand je suis arrivée. Je me suis découvert de nouveaux muscles. Le but, leur apprendre à apprécier l'effort physique pour maigrir, rester en bonne santé et se sentir mieux dans leur corps. C'est bien. La dernière fois, tu faisais ça. Je m'amuse vraiment. J'adore faire du sport. Je me sens bien, c'est un vrai accomplissement. Ce soir-là, l'académie a réservé une surprise aux adolescentes. Pour la première fois depuis plusieurs semaines, elles vont pouvoir sortir en ville. Une parenthèse nécessaire pour ces ados en quête d'identité. Moi, je veux devenir chanteuse. Je vais étudier la musique à la fac. J'ai choisi de venir ici pour avoir plus confiance en moi quand je ferai de la musique. J'aime tellement ça. Et je pense vraiment que ça va changer les choses pour moi sur scène. Je serai moins anxieuse. Pour maigrir, ces adolescentes ont quitté famille et amis, déterminées à changer leur apparence et à ne plus être définies seulement par leur physique. Pour Alex, le jour J est enfin arrivé. Il va se faire retirer les 2/3 de l'estomac. Mon fils est parti inquiet ce matin, donc je lui ai dit que la chirurgie se passerait bien. À l'approche de l'opération, Alex est stressé. Mais il est surtout épuisé par ces 3 jours de jeûne. C'est la première grosse opération de ma vie. À son arrivée à l'hôpital, il est accueilli par sa famille. George, son meilleur ami, est aussi venu le soutenir.
On va se débarrasser de ce ventre. Oh oui. C'est très important pour moi d'être ici. Je veux m'assurer d'être là quand il se réveille pour l'embêter un peu. Et manger un steak juteux devant lui. Je rigole, je ne lui ferai jamais ça. J'ai le droit à un filet mignon ce soir? Non. Une queue de homard? Non. Vous allez voir le docteur bientôt. Au revoir. Le docteur Choi va effectuer 5 opérations de ce type aujourd'hui sur des obèses. Alex est le premier sur la liste. Je vais vous poser quelques questions, d'accord? Avez-vous des problèmes médicaux? Non. Ok, vous avez déjà été opéré? Non. C'est ma première fois. Vous avez des questions? Est-ce que ça va faire mal après? Vous pouvez ressentir des douleurs après, mais je vais faire en sorte de vous donner les bons antidouleurs. Détendez-vous, d'accord? Tout va bien se passer, je vais m'occuper de vous. Alex n'arrive plus à cacher sa nervosité. Jasmine tente de le détendre avant l'opération. Je vais envoyer une photo à ta maman. J'ai eu un sourire. Vous allez faire une bonne sieste. L'opération se fait sous anesthésie générale. Et à une demi-heure du moment fatidique, les sédatifs commencent à faire effet. Je me sens bizarre. Ce sont les médicaments. Ça fonctionne bien. Quand Alex se réveillera dans une heure, il aura perdu 80% de son estomac. On va vous donner de l'oxygène pendant 5 minutes avant que vous ne vous endormiez. Essayez de respirer profondément. Toutes les opérations comportent des risques et des complications, mais tout lui a été expliqué avant l'opération. Hémorragie, fuite de liquide de l'estomac ou occlusion intestinale sont des conséquences possibles de cette intervention chirurgicale. Des risques à prendre pour garantir une perte de poids rapide. Il devrait perdre entre 4 et 7 kilos par semaine avec l'objectif de perdre entre 36 et 40 kilos en un an. Sa vie va totalement changer. Il va se sentir comme une personne complètement différente. C'est officiel. Il commence une nouvelle vie. J'ai hâte de voir la transformation, mais je suis un peu angoissée. Le docteur Choi commence à travailler sur le ventre d'Alex. Il effectue une incision sur son ventre pour y introduire une caméra. Le travail se fait ensuite à l'aide d'un écran. Avec ses 2 manettes, le chirurgien coupe l'estomac d'Alex. En dirigeant une pince et un ciseau à l'intérieur de son abdomen. Après 1h30 d'opération, Comment allez-vous? Bien, bien. Tout s'est très bien passé. J'ai fait tous les tests, mais il avait un très gros estomac. Merci d'avoir pris soin de mon fils. Pas de problème. Il avait un bon coup de fourchette, non? Oh oui, il mangeait bien. Il pouvait avaler 3 assiettes de nourriture. Oui, il avait de quoi avaler toute cette nourriture. Mais maintenant, il ne va plus pouvoir. Non, il ne va plus pouvoir. Merci encore. Non, non, merci à vous. Deux jours après l'intervention, nous retrouvons Alex, debout. Il arrive tout juste à marcher depuis aujourd'hui. L'opération a été plus douloureuse que prévu. Oui, je vais essayer une gelée. Non, c'est trop sucré. Mes papilles ont complètement changé. Ce qui n'était pas trop sucré avant est devenu très très sucré. Je savais que ça serait douloureux, mais je ne pensais pas à ce point-là.
La douleur l'empêche toujours de se déplacer comme il le voudrait. Il n'arrive pas à s'allonger dans son lit, et le moindre mouvement lui fait mal à l'estomac. Tu vas être comme ça les premiers jours, mais après ça va aller mieux. Donovan, son fils, vient le voir pour la première fois depuis l'opération. Salut papa, comment tu te sens? Mieux? Mieux qu'hier? Oui, mais toujours fatigué. Tu veux voir? Maintenant, mon estomac est juste ici. La partie qui était partout en dessous, il l'a retirée par le nombril. Si j'avais continué ce mode de vie, je serais mort dans 10 ans. Je l'ai fait pour mon fils, je serai là pour le voir être diplômé, devenir un homme. Je l'ai fait pour lui. La gastrectomie est une opération de plus en plus populaire aux États-Unis. 135 000 personnes y ont eu recours en 2017, contre 29 000 seulement il y a 5 ans. Alors face à ces Américains qui passent sur le billard pour perdre du poids, un mouvement appelle à la révolution. Eux refusent la chirurgie, la douleur, et revendiquent même leur obésité. Joyeuse journée des droits des femmes! Dans cette soirée new-yorkaise, on célèbre les femmes, et surtout celles qui s'assument. C'est la fête d'ouverture du Festival international des femmes globetrotteuses. Parmi les invités, l'équipe d'Annette Richmond fait sensation. Ces Américaines viennent ici démontrer que le surpoids n'est ni une honte, ni un problème. Au contraire, Annette en a fait une force, et même un travail. Je pense que c'est important de montrer des gens obèses qui voyagent, pour inspirer d'autres personnes grosses à voyager aussi. Ce n'est pas facile. Les gens obèses doivent affronter de nombreux obstacles au cours d'un voyage, des obstacles que n'ont pas les gens minces. Mais mon but, c'est de montrer que ça en vaut la peine. Annette se bat pour que les personnes en surpoids soient prises en compte aux États-Unis. Dans le pays, plusieurs compagnies aériennes vont jusqu'à faire payer 2 places pour des personnes obèses. Une injustice contre laquelle elle compte lutter. Annette Richmond est ce qu'on nomme une influenceuse. Cette Californienne d'origine voyage et alimente ses comptes sur les réseaux sociaux. Son blog est suivi par une communauté bien spécifique, les fans de la body positivity. J'ai presque 20 000 followers sur Instagram. La communauté body positive est particulièrement active à New York. Il y a des tonnes d'événements ici. Son blog, Fat Girls Traveling, littéralement les grosses filles en voyage, est une référence dans cette communauté. Des centaines de femmes obèses se photographient à travers le monde et postent sur ce compte. Car aux États-Unis, la body positivity est un concept de plus en plus populaire. Le principe, assumer son corps sous toutes ses formes. Les gens gros sont de mieux en mieux acceptés dans la société, donc ils se sentent plus à l'aise dans leur corps qu'avant. Et dans le monde entier, il y a de plus en plus de gens gros. L'été dernier, elle a créé le Fat Camp, le camp pour gros. Dans cette colonie de vacances, toutes les femmes ont pu montrer leur corps sans complexe, sans peur d'être jugées ou montrées du doigt. Le succès a été tel qu'elle prépare déjà la prochaine version avec son équipe. Salut ma jolie, bienvenue à la Réunion. Toutes ont subi le regard des autres et militent pour faire changer les mentalités. Ça fait plaisir de te voir, bienvenue à la Réunion. Je suis grosse et les gens me l'ont toujours fait remarquer.
Ils te le font toujours remarquer, mais tu es belle. Tu es grosse et belle. Oui, je sais, je suis grosse et belle. Tu es grosse, et tu es intelligente, et tu es grande, et tu as les cheveux bouclés. J'en ai marre que les gens aient honte de vivre dans un corps plus gros que la norme. C'est ridicule. Quand j'étais plus jeune, j'aurais pu mourir pour avoir un corps svelte. J'aurais été prête à avoir un cancer pour perdre du poids. Au collège, les filles qui avaient la mononucléose perdaient 7 kilos et je me disais que je voulais vraiment avoir la mononucléose. Je me disais 7 kilos en 2 semaines, mais c'est le rêve! Je crois que je serais moins grosse si je n'avais pas fait du yo-yo avec mon poids depuis mes 8 ans. J'ai détruit mon métabolisme en faisant ça. J'aurais toujours été plus grosse, mais moins que je ne le suis maintenant. Simplement parce que je n'aurais pas perdu et regagné du poids pendant toute ma vie. Mais leurs discours et attitudes ne plaisent pas à tout le monde. De nombreux médecins s'opposent à ce mouvement. Leur crainte, que cela dédramatise les dangers de l'obésité auprès des plus jeunes. Oh mon Dieu, tu sais combien de fois on m'a accusé de promouvoir l'obésité à chaque fois que je poste une photo de moi en maillot de bain? On ne fait pas la promotion de l'obésité. On promeut l'idée d'être bien dans son corps, quel que soit son poids. On va prendre une photo, les filles? 1, 2, go! Aujourd'hui est un jour important pour les Fat Girls Traveling. Elles vont parler de leurs difficultés à voyager comme tout le monde. Salut les filles! Salut! Organisé depuis 6 ans, ce festival a pour but de mettre en contact des femmes influentes du monde du voyage. Cette année, c'est la première fois que des personnes en surpoids sont invitées. L'occasion de faire entendre leurs problèmes, comme aujourd'hui. La scène a été prévue pour accueillir 5 personnes minces. Il n'y a tout simplement pas la place pour les 5 membres de l'équipe d'Annette. On est 5 femmes en surpoids, comment va-t-on rentrer? Je sais que ce n'est pas par méchanceté. Ils n'ont juste pas pensé aux personnes qui ont un plus gros corps et qui ont besoin de plus de place. Et c'est exactement pour soulever ce genre de problème qu'on est là. On est des femmes fortes, on a besoin de plus de place. On va toutes sur scène. Vous êtes prêtes? Oui. Annette et son équipe ont 45 minutes pour sensibiliser le public et promouvoir la body positivity. Voyager en étant grosse, ça peut être effrayant. Devoir demander une extension de ceinture dans un avion ou dans un bus, ça peut décourager de voyager. Et mon but, en créant Fat Girls Traveling, c'est de secouer un peu les codes. Il faut qu'on arrête de stigmatiser les gros. Parce que gros ne veut pas dire moche. Gros ne veut pas dire fainéant ou mal aimé. Gros ne veut rien dire de plus que « j'ai plus de graisse sur mon corps que toi ». C'était super, bravo. Ok les filles, je vous aime, bonne soirée. Aux États-Unis, la body positivity est devenue un mouvement de revanche. Dans cette boîte de nuit de Los Angeles ce soir-là, il faut être en surpoids pour pouvoir danser. Et les vêtements larges, qui cachent les formes, sont interdits. Aujourd'hui, c'est une soirée pour célibataires au Club Bounce. Des hommes pas forcément obèses viennent y rencontrer des femmes en surpoids. La maîtresse des lieux, c'est Lisa Marie Garbeau, une icône du milieu de la nuit, spécialisée dans le plus size. C'est génial de voir des gens qui s'habillaient de manière classique et qui viennent au Club Bounce en tenue très sexy. Et la body positivity, ça rapporte. À chaque soirée, le club fait près de 4 000 € de chiffre d'affaires, juste en ticket d'entrée. Comme ces femmes, 35 millions d'Américaines en surpoids osent désormais porter des vêtements près du corps et sexy. Alors même que le temple de la minceur commence à changer ses codes. L'an dernier, Tess Holliday, une mannequin obèse, a fait la une du Cosmopolitan. Une première dans l'histoire des magazines de mode. Fantastic. Et à New York, une photographe a décidé d'aller encore plus loin.
et de casser les codes de l'industrie. Dans son studio, Karitza met les femmes en surpoids à l'honneur. Aujourd'hui, elle organise une séance photo pour une exposition dédiée aux femmes rondes. Oh mon Dieu, le serpent. Lève ton menton. Oh, tu es vraiment mon héroïne. J'adore. La communauté grande taille est en pleine expansion. Il y a de plus en plus de choses qui se passent. Ce n'est plus un petit mouvement. Maintenant, ce qu'on voit, c'est des gros projets. Des mannequins du monde entier viennent dans le studio de Karitza. Bonjour, je m'appelle Sophie. Ravie de te rencontrer. Avec plus de 670 000 followers, Sophie Turner est une influenceuse Instagram très populaire aux États-Unis. Depuis 3 ans, elle est aussi mannequin grande taille. D'où je viens, en Écosse, les gens se moquent des mannequins grande taille. Il n'y a pas vraiment de marché pour ça là-bas. J'ai essayé d'aller à Londres, mais ma carrière a décollé à New York. C'est ici que tout se passe. Il faut qu'on bouscule Internet et la mode, qu'on secoue le monde du mannequinat. C'est vraiment devenu ennuyeux. Je veux que tu fasses 1, 2, 3. Tu ressembles à la reine française Marie-Antoinette. Grâce à des personnes comme Karitza, la vision des femmes en surpoids change aux États-Unis. On peut même devenir Miss lorsqu'on est obèse. Nous en avons rencontré une dans la petite ville d'Escondido en Californie. À 34 ans, Jennifer Gutiérrez a remporté le concours de Miss Grande Taille de la ville. Avec 1m67 et 127 kg, elle a été couronnée Miss Escondido Plus 2019. Et aujourd'hui, chez elle, c'est jour de match. Comme 98 millions de personnes aux États-Unis, Jennifer et sa famille regardent la grande finale de football américain, le Super Bowl. Oh mon Dieu, aux États-Unis, le Super Bowl est l'un des plus gros événements de l'année. C'est comme la Coupe du Monde en Europe. C'est comme la Coupe du Monde en Europe. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. On mange en famille, avec les amis, et tout le monde devient fou. Tout le monde boit et fait n'importe quoi. Mais on a des enfants, donc... Cours, 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 cours! Le jour du Super Bowl, il y a forcément des ailes de poulet. C'est typiquement américain. On a aussi des chips, que j'ai mises en hauteur, parce que sinon mes enfants ne mangeraient que ça. À chaque fois, il y a aussi des œufs farcis. Pour Jennifer, les calories ne sont pas un problème. C'est même bon pour son image. C'est grâce à son surpoids qu'elle a pu devenir Miss Grande Taille. Je suis tellement fier de toi, ma chérie. Merci, papa. Mais le rêve ultime de Jennifer, c'est de devenir Miss America, catégorie Grande Taille. Le plus grand concours de beauté du pays, réservé aux femmes rondes. Première étape à remporter, celle de Miss Californie. Pour préparer les candidates, un stage intensif est organisé à Los Angeles. Jennifer rencontre enfin ses concurrentes. Bonjour Miss Escondido, je suis Miss Californie XL. Enchantée. C'est la première fois que je rencontre tout le monde. J'ai le trac. C'est bon, j'ai ma chemise blanche. La journée commence par plusieurs séances photos. Super. Reste comme ça, ne bouge pas. Le meilleur moyen de se jauger entre Miss. Prête ? 1, 2, 3, super. Regarde-moi cette couronne. J'adore. Pour moi, c'est déjà une victoire d'être ici. Peu de gens savent qu'il existe une version grande taille de Miss Escondido. Et moi, je leur dis oui, c'est comme Miss Escondido classique, mais moi, j'ai droit aux donuts. C'est le monde parfait.
Faites une tête marrante. Personne n'a envie de regarder quelqu'un qui se trémousse avec tout ça. Si toutes les candidates sont en surpoids, pas question pour autant de se laisser aller. Il faut rester sexy, à tout prix. Avec ça, c'est bien lisse. Et quand je marche, voilà, ça ne rebondit plus du tout. Il faut sentir que vous étouffez. Et quand vous l'enlevez, vous pouvez enfin respirer. Il faut que ce soit serré et inconfortable. Ça va faire la différence entre être belle dans sa robe ou ne pas l'être. Dernière étape de la journée, la chorégraphie des Miss. Elles vont répéter cette danse pendant plusieurs semaines pour être prêtes dans 2 mois. Je redoute l'épreuve de danse. J'ai vraiment 2 pieds gauches. C'est la seule épreuve qui m'inquiète, la danse. Mais on va voir, je croise les doigts. Il est 8h du matin, à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles. C'est aujourd'hui que va être annoncée la nouvelle Miss Californie grande taille. Jennifer n'a presque pas réussi à dormir. Elle est déjà en train de se préparer pour espérer décrocher le trophée dont elle rêve depuis toujours. Mon but, c'est le concours national. Et aujourd'hui, j'aimerais gagner le plus grand nombre de points. Ce serait génial. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Son mari Frank est aussi là pour la soutenir. Merci, chérie. T'es prête, c'est bon? Je t'aime. Les Miss ont dépensé plusieurs centaines de dollars en robes et accessoires pour s'assurer la meilleure chance de réaliser leur rêve d'enfance. Regarde-moi cette robe. Attention, j'ai du maquillage. T'inquiète, je ne vais pas l'abîmer. Cher Wu, la directrice du concours, est venue leur souhaiter bonne chance. À l'approche du début du concours, la tension monte. Ça va être difficile. La moindre petite erreur peut tout détruire. Danse, monologue, concours d'éloquence. Jennifer va avoir 1 heure pour convaincre les jurés qu'elle est la future Miss Californie. Ma réflexion sur l'amour avec un garçon maigre. Ok, je vais m'habiller. Et la gagnante du concours Miss Californie grande taille est... Jennifer Gutierrez. La prochaine étape pour Jennifer, c'est de remporter le concours national en juillet. Un aboutissement qu'elle n'aurait jamais pu espérer réaliser sans la naissance du mouvement Body Positive. L'acceptation du corps est une lueur d'espoir pour des millions d'Américains. Dans ce pays où 40% de la population est en surpoids, la seule solution, c'est de s'aimer tel qu'on est.